Bonjour papa. Bonjour. Bonjour ma fille. Bonjour. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Merci. Je suis l'homme de Dieu, papa Florian. Merci. Je vois que vous avez le sourire. Oui, merci. Oui, c'est que Dieu a vraiment travaillé dans votre vie. Effectivement, Dieu a bien travaillé. Oui, papa, quelles sont les nouvelles? La nouvelle, j'ai ma fille qui a envoyé une de ses camarades passer vacances chez nous. Oui. La fille, c'est une petite fille de 13 ans. Ok, elle est sorcière. La fille de 13 ans. Ouais. Elle est venue, elle dit, elle est venue, c'est pour me tuer. Mais, par la grâce de Dieu, ma fille, elle l'a vu. C'est votre fille qui est là? Ouais, ouais. Elle l'a vu. Elle a dit, maman, la porte de papa, il faut fermer. Sinon, la fille qui est venue là, elle veut faire du mal à mon papa. Donc, moi, j'étais au travail. Quand je suis venu, sa maman m'a dit ça. Quand sa maman m'a dit, elle dit, mais j'ai appelé la fille, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je t'ai fait quoi? Tu es venu chez moi, je t'ai bien accueilli. Est-ce que tu fais du mal? Elle dit non. J'ai dit, mais pourquoi tu veux me faire du mal? Elle dit non, tonton, c'est pas ça. Elle n'était pas sorcière, mais il y a une femme, qui est au quartier là-bas, c'est elle qui m'a donné la sorcellerie, tout ça. Elle a dit, mais moi, elle t'a fait quoi? Elle a dit non, tu ne m'as rien fait. Bon, quand elle m'a dit ça, moi, j'étais fâché. Et puis, elle est venue s'excuser, elle dit, papa, excuse-moi, que tout ce que tu m'as dit là, je vais arrêter de ça. Par exemple, il a dit que moi, j'ai pris mon Dieu. Je ne veux pas qu'elle ait qu'à avoir les mèches, tout ça sur la tête. Elle n'a qu'à rester naturelle. Qui est venu s'excuser? La petite fille de 13 ans. 13 ans. Maintenant, elle aussi, elle est venue s'excuser parce qu'elle dit ce que je l'ai. Votre fille? Ouais, ouais. Oui. Ce que je l'ai dit là, que d'enlever mèches, je ne sais pas porter ça, qu'elle a écouté un témoin d'une dame là. Vraiment, elle a compris, elle va arrêter ça. Bon, moi, je suis parti. Je suis parti. C'est dans ça maintenant, derrière moi, la fille. Je la fais partir. Quand elle partait, elle a lancé, elle a dit qu'elle a pris aubergine, mettre dans la boîte de ma fille, de ne pas manger, de ne pas boire. Aubergine? Oui, en sorcellerie. En sorcellerie? Oui. Ce légume-là, elle a mis ça en sorcellerie dans la gorge de votre fille qui est là? Oui, là. Pour ne pas qu'elle mange, pour ne pas qu'elle boive. Donc pendant une semaine, elle ne mangeait pas. Elle était devenue autre chose. Et là, il a envoyé dans un point de prière. On a prié pour elle là-bas pendant 2 semaines, elle ne mangeait pas. C'est là, elle est évanouie même. Il a pris légèrement pour l'envoyer à la clinique. À l'hôpital? À l'hôpital. On a mis sérum. On m'a demandé, j'ai expliqué. Ils m'ont dit, mais est-ce que tu l'as envoyé quelque part? J'ai dit, ah, je l'ai envoyé dans la salle de prière. Donc, on a mis sérum, matin, elle s'est ressaisie. Mais manger de là-bas, l'eau, elle dit à papa. Pendant 2 semaines? Pendant 2 semaines. Bon, c'est là qu'il a pris, il dit, moi je vais chez papa Florian. J'ai la carte de papa Florian. Pourquoi il n'envoie pas ma fille? Quand vous venez ici, et puis vous l'avez envoyé dans un autre camp de prière. Voilà. C'est là qu'il dit, bon, il faut qu'il envoie chez papa Florian. J'ai demandé permission dans le camp de prière, il dit, je l'envoie chez son docteur. Parce que je ne vais pas dire que je l'envoie ailleurs encore, pas, ils vont dire oui, elle est ici, pourquoi tu l'envoies là-bas? Donc j'ai dit, je l'envoie chez son docteur. On est venu ici, arrivé ici, on sort le lait, on la donne, elle boit. Qu'elle a bu lait là. Après, miracle. Alors qu'elle ne mangeait pas, elle ne buvait pas. Elle a dit, elle a bu lait là, après elle dit, je vais boire de l'eau. Elle a bu l'eau. Elle dit, après elle a bu, ça va aller. Donc on a payé les trucs, on est parti. Deuxième jour encore vient, là-bas elle ne boit pas, elle ne fait rien, elle ne mange pas. Mais on arrive ici, elle boit lait, elle boit l'eau. Elle dit, ah, si c'est ça là, il faut qu'on va voir papa Florian lui-même. On est venu le voir. Lui, je l'ai expliqué, elle a pris. Quand papa Florian, j'ai fini de l'expliquer, elle dit à papa Florian, papa Florian a regardé, je vais boire de l'eau. Papa Florian a pris l'eau qui est sur son bureau, elle a prié dessus, il a donné. Elle a commencé à boire. Pour nous, c'était fini. Papa Florian a les guérir.
On est parti. Là, elle a commencé à mettre les comme les coton, mais vrai manger même là, elle ne mange pas les comme les fruits, là elle mange. Elle a dit non, c'est pas ça, moi je veux. On est revenu chez Papa Florent. Quand il a expliqué, il dit quoi? Tout ce qu'elle prend là. Donc il a pris une serviette, il a fait prière dessus, tout. Il prend il dit, va avec ça, va avec elle. Si elle boit ça, pendant 3 jours, si elle n'a pas mangé, c'est pas bon pour elle-même. On va, on fait ça. Elle boit, elle s'est lavée à ça. Le matin, voilà ma fille qui se lève à quelqu'un, tout ça, elle mange. Jusqu'à elle a mangé, elle allait à la selle, tout ça, elle dit, oh, et elle va pas faire ça. Vous avez pris la serviette, vous a montré comment faire la cérémonie? Oui, on a fait, et nous a dit de mettre ça dans un seau, il faut laver. Elle a qu'à se laver ça, puis boire l'eau là. Pendant 3 jours, on a fait ça. Matin, premier jour, on a fait matin, elle a commencé à manger, elle a à la selle, tout ça. Et son mal là a duré combien de temps comme ça? Mal là même est fini, même elle a commencé à manger. Non, le mal a commencé, ça dure. Elle ne mangeait pas, ça fait combien de temps? Ça fait près de 1 mois. 1 mois. Oui, 1 mois. On va lui donner la parole. Oui. C'est elle qui a vécu les faits. Avant que le mal ne vienne, elle a vu. Hein, comment ça s'est passé? Hein? Comment ça a commencé? Je n'arrivais pas à manger parce que je ressentais une boule là. Donc quand je mangeais, je n'arrivais pas à avaler la salive, ça me gênait. Et la boule avait retenait tout ce que tu mangeais. Ça me gênait, donc je ne mangeais pas, je ne pouvais pas. Ça faisait au moins 1 mois, donc c'était là mon papa m'envoyait, il donnait quand on priait à Gonzac. On était là-bas, priait, mais ça n'allait pas. On priait malgré les prières, ça n'allait pas toujours. Donc un matin il m'a pris, il est venu chez Pas fort, pas fort. Un matin il m'a pris, il est venu chez l'homme de Dieu, Florent. Donc arrivé là, il m'a proposé du lait, donc j'ai bu. Après ça, j'ai donné des l'eau à boire. Après 2, 3 semaines sans boire, sans manger. Le même jour, quand j'ai fini de boire le lait, j'ai demandé de l'eau à boire, j'ai bu. Donc il a payé les trucs qu'on doit payer, on est parti à la maison. Après ça, quelques jours après, on est revenu encore, je ne mangeais pas encore. Donc c'est ça que Papa Florent a pris les pochettes là, les petites pochettes là. Il a mis du parfum, il a prié. Il a dit à mon père d'aller arriver à la maison de mettre ça dans mon eau de bain. Il avait pu boire l'eau pendant 3 jours. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Pendant 3 jours, j'ai bu de l'eau, tout ça. Après ça, vous avez commencé à manger. après ça, à manger. Mais quand la première fois que l'homme de Dieu vous a donné cette serviette consacrée et tu as commencé, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as ressenti pour que tu puisses commencer à manger? Bon, je sentais que la boule commençait à disparaître. À disparaître. Oui, je partais à la selle, j'avais mal au ventre. Je suis partie à la selle au moins 3 fois. Après ça, le lendemain, je commençais à manger jusqu'au jour. Et c'est au bout de combien de jours cette boule a disparu totalement? Au bout de 3 jours. 3 jours. Elle a bu le truc là. Tu ne sentais plus la boule Oui. et ça a disparu. Je veux rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Ah mais tu ne parles pas à vie pour rendre gloire à Dieu, on ne sent pas que Dieu a fait quelque chose. Gloire à Dieu pour les bienfaits qu'il a fait dans ma vie. Grâce à ton serviteur, je mange aujourd'hui, je bois de l'eau, donc je veux rendre gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sinon, moi-même, je suis très content. Oui. Parce qu'elle, vraiment, elle avait maigri même. Si on me disait qu'elle allait vivre avec moi. Elle a complètement fondu. Elle sentait même, elle était comme ça. Mais elle ne mangeait pas, elle ne buvait pas, elle était déshydratée. Mais aujourd'hui, je la vois, aujourd'hui, elle a repris sa forme. Je suis très content. Hier même, je suis venu remercier Papa pour lui. Gloire à Dieu. Elle m'a dit, ah, il faut l'envoyer. Elle va rendre aussi témoignage. Mais comment ce mal mystique est venu? La petite fille, quand elle est venue à la maison, elle faisait des trucs, elle était couchée un soir sur les personnes, on dormait ensemble. Et puis en dormant, elle formait des coups de poing, elle tapait le lit. Donc c'était un samedi soir, ma grand était sortie avec son copain, tout ça. Donc elle formait des coups de poing. Donc elle était sortie chez mon grand frère. Donc mon grand frère est venu à la maison, il dit, ah, ma grand a tapé son chéri, elle a déchiré. Ça, il dit, ah, est-ce que c'est pas le rêve? Moi, je me suis dit que c'est un rêve qu'elle était en train de faire. Donc après ça, on allait dans la maison de ma grande soeur. Je suis partie là-bas, je suis allée pisser là-bas. Pisser dans la maison de... Dans les toilettes. Donc après ça, les problèmes ont commencé à se discuter tout le temps. Donc quand on l'a dévoilé, elle a dit que c'est elle qui faisait tout ça, qu'elle était venue en mission pour tuer mon père.
comme ma première grande soeur et ma grande soeur, il aide un peu. Elle dit que non, ma grande soeur se gonfle, elle ne pas l'aide. Donc, à cause elle est venue en mission pour la tuer. Mais elle ne pouvait pas, comme tout le monde était gentil. Mais ce qui lui a fait mal, c'est moi qui l'a dévoilé. Donc, à cause en partant, comme ça lui a fait mal, elle a échoué. Donc, elle m'a lancé une boule. Il n'est plus que. Et moi, elle me lançait aussi la folie. Elle m'a lancé une boule. Je mange tout ça et bois jusqu'à ce que je meure. Mais grâce à l'homme de Dieu, j'ai reçu la guérison. Et cette fille, vous la connaissez, c'est votre soeur? Non, non, non. Non, c'est pas notre soeur. En fait, j'ai fréquenté la vérité, je suis ma grande soeur. Donc, c'est dans la cour là. Elle était une petite fille de 12 ans. Donc, elle a dit, les vacances qu'on suivi, elle a dit à ma grande soeur qu'elle veut venir à l'époux pour changer un peu d'air. Un peu d'air. Et ça va changer d'air là. Oh, on envoie en mission. On envoie en mission. Donc, on devait la nommer reine en décembre là, parce qu'elle est très forte. On devait la nommer reine. Donc, ils ont demandé là-bas si elle pouvait accomplir cette mission. Elle dit, elle peut accomplir cette mission. Et elle est venue, le Dieu de Papa Florian l'a fait échouer. Oui, c'est là, ça lui a fait mal, et puis elle m'a annoncé cette vie. Elle est mariée même là-bas, elle a des enfants là-bas. Elle dit que j'ai une tante de notre quartier qui l'a aidé à me faire ça, tout ça. Qu'elle ne pouvait pas m'avoir, mais comme j'étais colonneuse, donc elle a pu m'avoir. Ah, elle ne pouvait pas t'avoir, mais comme tu avais la colère voilà, en toi. La colère, il m'énervait beaucoup, donc elle m'a eu. Elle a profité pour vous. Avec une femme à belle du quartier. Elle a pris ma jeunesse et puis elle m'a donné une peau de vieille personne. Donc dans le monde spirituel, c'est ma beauté pour faire des choses. Et puis elle m'a donné une peau de vieille personne. Puis elle a pris ta jeunesse, spirituellement. Elle m'a donné une peau de serpent, des choses comme des cailles. Voilà. Ouais, elle avait des trucs sur elle. Elle est devenue blanc comme des cailles. Et elle a fait ça grâce à l'aide du quartier. Elle a donné, elle allait payer les aubergines. Elle allait payer des aubergines chez lui. C'est la femme même qui l'a aidé. Il a aidé même. Non, elle ne pouvait pas. Mais la paix dans notre cité, comme il y a beaucoup de sociétés, donc ils étaient déjà en communication. Donc elle ne pouvait pas, la dame l'a aidé pour faire ça. Et donc elle a été aidée par la dame. Donc en partant, quand elle a été dévoilée, elle a tout cité, elle a tout dit. Elle a cité la femme. Qu'elle est hibou, elle est sa parole, qu'elle Charles, tout ça, elle a tout dit. Donc elle avait peur, elle était menacée maintenant, elle a tout dévoilé. Mais ça lui faisait mal. Elle ne pensait pas que c'était moi qui allait la dévoiler. Donc c'est là où elle était énervée. Moi aussi, dans ma colère, elle m'a lancé la foule. Il ne fallait pas que je puisse manger. Voilà. Donc il faut beaucoup éviter la colère. Parce qu'à partir de la colère, l'ennemi peut te faucher. On va revenir un peu à votre témoignage. Vous êtes parti dans le camp de prière. Vous avez fait combien de jours là-bas comme ça? Bon, j'ai fait pratiquement un mois avec ma maman. Un mois dans le camp de prière. Oui, pratiquement un mois avec ma maman. Mais la situation s'empirait. Ça empirait tout le monde. Même là-bas, elle dit qu'on l'attaquait même. Mais quand on a pris le sang de Jésus de Papa Florian, on a mis ça sur elle. Il y a lui vient me dire, quelle huile vous mettez sur elle? Hein? Ne la mettez plus ça. Dans le camp de prière là-bas? Oui. Ah, où on prie encore, il y a ça ici encore. Il m'avait mis il avait mis une chaîne à mes pieds. Tout ça. Pensant que j'allais m'enfuir, tout ça me dit. Parce qu'il aurait, il pensait qu'elle est folle, elle va fuir. Donc il l'a entendu. Dans le camp de prière? Oui, moi-même, papa m'est arrivé à la fin, il pleurait seulement. Il n'arrivait même pas à bien dormir parce qu'il y avait trop de moustiques. Ils ont mis une chaîne, oui, à mon pied, il ne pouvait pas bien dormir. Mais malgré ça, la situation s'empirait. Oui, je ne voyais pas, je ne pouvais pas. Mais à quel moment vous vous êtes souvenu de l'homme de Dieu, Papa Florian? Parce que vous priez ici et prenez votre fille, vous allez dans un camp de prière avec elle. À quel moment ça vous a échappé? Le diable a enlevé ça. Oui. Bon, il sait que, bon, vous savez, quand la situation arrive, tu oublies même où c'est toute la solution. Voilà. Et puis encore, où je l'ai envoyé, j'ai un ami aussi, sa femme qui voulait me marier, ils l'ont rendu folle. Donc c'est là-bas qu'il l'a envoyé. Et puis, ils ont prié. Dieu merci pour lui, ça a marché. Donc pour moi, en même temps, elle était presque formée. Des fois, elle va à l'église, elle laisse sa maman à l'église, puis elle va pas à la maison, mais elle va ailleurs. C'est ça, j'ai vu, il faut qu'il envoie là-bas. Mais ça n'allait pas. Or que la solution était tout près. À côté de moi-même. Moi-même, j'ai la carte et tout ça. Là, je suis venu. Là, vraiment. Je suis venu même
3 jours seulement, mon problème est réglé. La guérison a mis 3 jours. 3 jours. Et Dieu a décanté Voilà. cette situation. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui au Seigneur? Au Seigneur, au travers, par exemple, vous avez vécu les faits. Le diable a tenté, mais il a fait échec avec le Dieu de Papa Florian. Bon. Je peux seulement lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Parce que quelle que soit la situation, on doit savoir qu'il y a un Dieu qui existe. Parce que là où ça arrête la main de l'homme, en ce moment qu'il commence sur lui. Donc, je Oui. veux inviter mes frères à persévérer dans la foi, encore Dieu et à la saison de Dieu. Parce qu'il fait des merveilles. Donc, je lui dis merci. Gloire à Dieu.